Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'édition numéro 2, donc la deuxième partie de la vidéo du projet Twingo Nürburgring moins de 10 minutes. Pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant, en fait c'est simple, vous pouvez reprendre en fait les origines du projet dans la vidéo que j'ai déjà publiée il y a quelques semaines en cliquant juste ici. Pour rappel, le projet c'est quoi? C'est trouver une caisse de 60 chevaux, la réviser, améliorer la tenue de route et tenter de rouler sur le Nürburgring avec un temps inférieur à 10 minutes autant que possible sur le BTG, donc Bridge to Gantry. La voiture a déjà été achetée, j'ai eu l'occasion de vous la présenter la fois dernière dans la précédente vidéo. Une date a été programmée, donc on va rouler au Nürburgring avec quelques copains entre le 8 mai et le 12 mai. Donc c'est sur ce laps de temps que je vais tenter de passer sous les 10 minutes. Une revue de l'auto avait été réalisée et évidemment on a commandé les pièces en parallèle. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Donc les pièces sont arrivées. Ça a traîné pour les Duritavia, c'est pour ça que la vidéo n'arrive que maintenant. Visiblement Goodrich a quelques difficultés à fournir en ce moment et le délai annoncé était 8 semaines pour les durites de la Twingo 1. Donc voilà, c'était un peu trop long pour moi et ça risquait d'être limite pour le projet. Vous allez me dire, peut-être que les Duritavia, c'est pas forcément nécessaire pour ce type de projet, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même quelque chose qui a un impact psychologique, sachant que les freins, voilà, c'est quand même un élément de sécurité et que derrière, si vous voulez rouler l'esprit libre, libéré, il faut quand même avoir confiance dans le matériel et la confiance, ça passe aussi par des pièces neuves et de qualité. D'autant plus que la bestiole n'est pas connue pour arrêter la terre quand vous freinez, donc voilà, mieux elle est équipée, meilleur l'impact sera pour la confiance, en tout cas pour moi. Donc on a récupéré huile moteur et filtre, huile de boîte, soufflet de cardan, disque de frein, plaquette DS 2500 de chez Ferodo, les Duritavia qui proviennent d'Allemagne, puisque du coup j'ai dû annuler ma commande chez Goodrich pour passer commande sur une marque concurrente qui m'a coûté le double du prix. Les jantes alu en 14 pouces, les Toyo R888R, donc ils m'ont coûté une couille. Derrière, les combinés filetés en fait qui sont tombés à point nommé. Il y a un youtubeur qui a arrêté son projet, qui vendait en fait cet équipement et donc nous ça nous a permis de le récupérer à moindre frais. Et puis voilà, ça sera le petit bonus pour l'auto et encore une fois augmenter la confiance et la tenue de route. Je viens de vous présenter en fait l'ensemble des pièces qui ont été commandées. Donc maintenant place à l'installation et c'est parti. La performance Ferodo Racing DS 2500. Voilà, vous êtes de retour. Donc maintenant, l'auto est sur ses roues, je vous l'accorde, ça fait un peu 4x4, mais à la rigueur, en fait, je m'en tape un petit peu. Le style, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mon objectif, pour moi, c'est d'atteindre ce temps qui est visé et rien d'autre. Le problème, c'est que sur ces combinés, en fait, la hauteur et la souplesse et la dureté, donc, sont liées. Si vous augmentez la hauteur, forcément, vous augmentez la dureté. Et inversement, si vous baissez, vous assouplissez. Le problème, c'est que avec cette auto, en fait, et la dimension des pneus que j'ai installés, si je la baisse trop, ça vient toucher contre la carrosserie. Donc je vais devoir mettre des cales de 6 mm à l'arrière pour espacer un petit peu, parce que là, ça frotte vraiment contre la carrosserie et ça risque de détériorer le pneu en cas de, en cas de mouvement de la suspension. En parallèle de ça, moi, je voulais surtout pas, c'était mettre de coups de roller fender, parce qu'en fait, je veux pas que la caisse soit transformée, qu'elle fasse bodybuilder. À la fin, j'aimerais bien, si tout se passe bien, et encore une fois, ça fait aussi partie des objectifs,
l'objectif, c'est revenir avec l'auto, la remettre à l'état d'origine. Après un essai, voilà, je peux dire que la direction est maintenant un petit peu plus lourde, donc ça donne un peu plus de ressenti sur la route, ce qui est agréable parce que le train était vachement flou avec les jantes en 13 pouces et les galettes qu'elle avait. Les suspensions font leur job, ça amortit bien l'auto, elle a pas trop de rebond et c'est pas trop dur non plus, donc ça a plutôt l'air pas mal dans l'ensemble. Malheureusement, le pack jantes et pneus vient considérablement alourdir l'auto. Donc voilà, là ça fait le point d'un âne mort et j'ai tout de suite senti la différence. Lorsqu'en fait je mets les gaz, il y a une inertie incroyable qui est créée entre le passage des jantes en 13 et en 14. Et donc voilà, ça fait craindre un petit peu sur la puissance de l'auto et notamment le dénivelé du Nürburgring parce qu'il y a quand même une putain de côte à monter à mi-circuit. Et donc j'espère au moins pouvoir passer les 100 km/h dans la montée. L'avantage c'est que je vais avoir une très bonne tenue de route et je vais pouvoir passer assez fort dans les virages. Le tout, ça sera de pouvoir garder du rythme. De fait, ça rajoute un petit peu de difficulté au défi, mais après tout, plus c'est difficile, mieux c'est, et de toute façon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. Alors, pour les prochaines étapes, on a laissé les suspensions se tasser. Pour gagner du poids, on a viré la banquette arrière, et enfin la roue de secours. Ça sert à rien. C'est du poids, et le poids, on n'aime pas ça. Light is right, c'est ça qu'on dit. Ah, viens là. Attends, parce qu'on n'a pas fini. La roue de secours. Quand on a besoin de secours, moi j'ai pas besoin de secours. Et hop. Voilà. Ça suffira pas à compenser mon surpoids et donc le handicap que je représente pour l'auto, mais quoi qu'il en soit, reste maintenant donc le para et surtout faire floquer l'auto pour qu'il y ait un rappel quand même de la chaîne pot-au-feu dessus et faire en sorte qu'elle soit visible. Voilà, donc la date approche, je tournerai une vidéo en fait sur les 4 jours sur lesquels on sera sur le circuit, et puis derrière, voilà, je vous conterai l'histoire et le pèlerinage sur ce circuit mythique qu'est le Nürburgring. Et derrière, voilà, jusque là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Pot-au-Feu. Allez, ciao!